Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Ultra crépidarienne et ultra crépidarienne, bonjour. Évidemment, quand je monte le frigo, ça commence bien. Alors, on n'a rien bu cette fois-ci. Pas encore. Non, jamais. On ne boit plus. On a décidé que la grenadine n'était plus de bonne qualité, donc. Bonjour à vous. Bonjour Gaëtan. Bonjour Karech, comment vas-tu? Ah bah écoute, plutôt pas mal. Hein. En plus aujourd'hui, on a des invités. Ouais. On a comment est-ce qu'on dit ça? Réquisitionné toute notre audience. On a nos vues qui sont là aujourd'hui. Donc on va saluer Julie et Jean. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors de nouveau, on leur dit bonjour. Ça fait combien 4-5 heures qu'on est ensemble, donc on s'est déjà dit bonjour aujourd'hui. Alors, j'ai pas besoin de vous expliquer le podcast. Vous êtes les seuls à le regarder et à l'écouter. Donc vous connaissez tout. Donc, je sais pas si t'as quelque chose à dire avant qu'on commence les sujets, Gaëtan, non? Non, c'est bon. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Rapprocher ton micro, par exemple, de ta bouche. Ben oui, mais je m'approche tout le temps quand je parle. Ah, ça va, d'accord. Est-ce qu'on parlerait pas? Parce que j'ai eu sur les réseaux sociaux, sur Messenger, je pense même, l'information via le couple ici présent que Velocipastor 2 était sorti. Peut-être même grâce à nous, on le découvrira peut-être. On sera peut-être dans les crédits à la fin. Oui, je crois pas. En tout cas, on nous a pas demandé de sponsor ni rien. Donc, pas encore. Pas encore. Okay. Jamais pas d'espoir. Faudrait pas plutôt faire l'inverse, demander aux films s'ils ne peuvent pas nous sponsoriser, parce que, enfin bon, soit. Je voudrais parler de mon premier sujet. Et là, je te regarde toi parce que Jean, il voit un petit peu sur ma tablette. Je voudrais parler. Attention. Des love coach. Les coachs en amour, les coachs en genre Hitch, etc. quoi. Putain, tu m'as niqué mon bazar. Je devais lui faire l'allusion. je devais faire l'allusion et voilà. T'as saboté déjà. T'as d'autres questions? Ben oui, plus tard certainement, mais voilà. Est-ce que t'as déjà vu sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux ce genre d'annonce ou ce genre de petites vidéos ou les petits reels, je sais jamais comment on dit ça, les shorts. Pardon, je te touche la jambe. De comment aborder une fille ou un homme. Vous avez déjà vu ça ou pas? Non. Donc ça veut dire qu'il y a que moi qui a. Sujet suivant. Il y a que à moi qui on suggère ce genre de truc. Bon ben on va aller sur le film. Alors du coup vous avez déjà vu par rapport à ce film-là? Non. T'as décidé de me mettre de la merde, c'est ça? J'ai déjà vu des vidéos passer Okay. dans, je crois que c'est sur TikTok. J'ai pas TikTok. Voilà. Je crois que j'ai déjà eu ça, ouais. Un genre de coach, lover coach love, je sais ouais. pas comment on appelle ça. Ouais. Et tu voudrais aller vers quoi? Vers pour ou contre ou vers qu'est-ce que vous en pensez? Ah ou... ouais, qu'est-ce qu'il en pense votre frère? Votre frère il en pense quoi? Ah ouais, votre frère il en pense quoi? Quoi ça? Camille Combal. T'as vu ça? Il y a des levels. Elle a révisé. Il y a des ben tout ce qui est coach, c'est un peu tendance à l'heure actuelle, hein, tout ce qui est coach, même coach de vie, coach coach amour, etc. Donc si je suis pour ou contre, ben ça dépend un petit peu le bagage de la personne, du coach. Ouais. Sinon, oui, il faut bien apprendre quelque part. Donc il y a toujours quelqu'un qui est plus formé ou qui a appris.
Et donc, toi, on considère que quelqu'un qui te suggère faut vraiment la laisser attendre, la laisser dans le doute, laissez-la vous rappeler. Ça, c'est le genre de conseil. Alors, ça dépend le bagage de la personne. Si la personne elle a genre 2 rendez-vous dans sa vie, non, c'est pas crédible. Mais si la personne a suivi certains trucs, certains cursus où la personne est à 300 personnes, 300 dates. Ah ouais, tu ferais confiance à une personne. Bah, faire confiance, voilà, moi je m'en fous personnellement parce que je suis déjà casé depuis 20 ans le 4 décembre. Jure. Cette année. Ouais. Il y aura 20 ans. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de coach. Je suis mon propre coach. C'est beau, ça. Et je crois que je vais mettre la phrase « Je suis mon propre coach ». Je vais essayer de la mettre avec des petites paillettes qui apparaissent. Tu saurais faire une petite animation. Ouais, je vais essayer. C'est top, ça. Donc, vous savez déjà maintenant ce qui va apparaître dans la vidéo. Personne d'autre ne la verra, mais vous l'avez. Ah non, Lucas, peut-être. Lucas, je sais pas si... Lucas, qu'on salue. Peut-être un futur invité. C'est un futur invité. Ben voilà, on aura eu les 3 personnes. Les 3 audiences. Ouais. Ouais, sachez que si vous êtes un peu plus, on sera peut-être pas faire venir tout le monde. Enfin, ça dépend le rythme. Voilà, on va peut-être faire un appel à candidature. Donc vous pourrez envoyer votre demande pour passer dans l'émission. On a beaucoup de demandes en ce moment, donc voilà. Alors déjà, utiliser le terme émission pour le podcast, ça fait vieux. Ouais. Excuse-moi. Je peux me permettre de vous demander ce que vous en pensez, même si vous n'en pensez rien. Alors, les love coach. Avec un peu comme ça, avec un petit cœur comme ça, franchement. Non, bah, c'était pas fait exprès du coup. Ouais, non, tu savais pas mon sujet. Ah non. Bah, personnellement, moi, je n'ai jamais eu besoin. Ça fait combien de temps, vous? Ah oui, parce qu'on l'a pas dit. Vous êtes mariés. On est mariés. Plus ou moins que... Ouais. On n'est pas suicidaire. Hein. Il y a eu 14 ans mercredi qu'on est mariés. Ah oui, j'ai vu ça. T'es biaise. T'es bête. Ouais, biaise, parce que... Ouais, c'est bien, ils apprennent des choses. Ouais, bah ouais. Ils apprennent des mots. Et GSM, BS. Et bah, tu le mettras aussi en sous-titre, ouais. Et c'est vrai, tu devrais sous-titrer le... Non 14 ans. 14 ans. C'est long, ça. Ouais, 17 heures de vie commune. Presque 18. Ah ouais, au mois de décembre. Le 4 aussi? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une personne 19. Qui a le sourire et l'autre qui l'a pas en le disant ça. Attends. Le 19. Aidez-moi, s'il vous plaît. Délivrez-moi de ce mal. J'ai jamais réussi à faire ça. J'ai jamais passé les 10 ans, moi, en fait. J'ai peut-être besoin d'un love coach, c'est peut-être pour ça qui me propose tout ça. Alors, ce qui serait bien, tu vois, du coup, c'est qu'on meuble de nouveau. Tu vois, je te l'avais dit, ça allait arriver. J'ai de nouveau le contrôle parental sur la tablette utilisé et... Ton père l'a pas bougé? Non, mon père l'a pas bougé. Oh zut, j'ai dépassé. On enregistre trop tard, et c'est pour ça. Voilà, mon sujet était peut-être pas le meilleur des sujets trouvés. Il y a peut-être, relance-nous, il y a peut-être un truc sur que toi, ça t'a touché. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vraiment, ça me fait toujours hurler de rire ces personnes. Déjà, tu sais pas d'où elles débarquent. Honnêtement, enfin pour moi, c'est subjectif, mais elle ressemble elle-même à rien du tout. Et voilà, elle donne des conseils sur la séduction et tout ça. Voilà, ça me fait sourire. C'est pour ça que je voulais amener ce super sujet sur la table. Du coup, c'était pas un super sujet. Bon, c'était sympa. Ouais. Bon, c'était bien. Ouais. On en a bien discuté. Ils vont rester dans notre audience. Ils vont pas se désabonner. C'est bien. Ouais, ils vont vouloir voir leur épisode. C'est top. Est-ce qu'on fait le mot? Ah oui, mais le mot, il faut pas que tu vois. Parce que Jean est à côté de moi. Tu promets, tu vas pas regarder? Je regarde pas. Promis. Jure. Alors, je le mets... Ah non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Alors, est-ce que vous pouvez me dire... le mot dédico, j'ai pas mis le... Je le mets au moins. On l'attendait. Bah oui. Le mot du dico. Pas du tout, il y a personne qui attendait ça. Moi, je l'attendais. Oui, c'est vrai. On rentabilise l'énergie utilisée pour... ouais. Est-ce que vous savez ce qu'est, et c'est au pluriel, des privautés?
Une définition qui viendrait à quelqu'un ultra crépidarier, vous qui savez Bah, si on décortique le mot, privauté. C'est bien. C'est vrai. Ça aide. Et donc, Bah, C'est plus clair. a Prix, ouais. et on vote. Ça pourrait être ça. On vote pour le cérémonie des Césars, un truc comme ça. Alors, moi qui ai lu la définition, Non, ça doit pas être ça. on n'en est pas tout proche, mais... Toi, t'as une connerie à dire ou pas? Ben, j'essaye de voir que je redise quelque chose avant pour essayer d'avoir des idées. Non, je te laisse y aller. Privauté, c'est A ou c'est quoi ça? Alors, normalement, c'est pluriel. non féminin, mais c'est souvent au pluriel. Donc, des privautés. Oui. Et privauté, je crois que c'était les... Dans tes souvenirs. Oui, dans mes souvenirs, je crois que c'est à l'époque de Louis XV, un truc comme ça. Quand il y a un homme et une femme qui se croisaient dehors. Ouais. Ils se faisaient un petit signe. On appelle ça des privautés. Ils se saluaient pour se montrer que bonjour madame, bonjour monsieur. Ils se croisaient, c'est ça les privautés. Ok. Alors, tu as ultra bien commencé. Et puis tu as vrillé parce que c'est complètement l'inverse. Non, c'est ça. Ah, pardon, c'est ça. Bon. Mais moi, dans la définition que j'ai pu trouver, Que tu as trouvé. On est dans d'accord. mon fameux dictionnaire, qui vaut ce qu'il vaut. Celui de 95. Non, 80. 2024. Non, j'ai acheté, tu comprends bien, je te rentabilise. Non. Donc, non féminin, pluriel, privauté, familiarité excessive, liberté déplacée qu'un homme se permet avec une femme. Il y avait un homme et une C'est femme. exactement ce qu'il a dit. Oui. Alors, moi j'ai compris l'inverse sur la fin, mais t'avais homme et femme. C'est vrai que c'était vachement bien placé. Mhm. Enfin voilà. De toute façon, c'est toi qui as raison. C'est Ben oui, de toute façon. évidemment. Alors, le mot didico, souvent, c'est décortiqué en deux phases. Donc, Gaëtan le dit plus tard dans l'épisode. Je crois savoir que tu as des mots aussi. Je ne sais pas si tu veux, en dire, que je cherche au moins aussi. Oui. Alors, moi, le dictionnaire est vachement plus vieux. Ouais. Alors, plus vieux que 95 C'est le 95. 95. on a le même, non? Parce que c'est pas 95 aussi, moi. On a démarré le podcast avec ça. Ouais. Les fondations de Ultra Crépidarier reposent sur ce dictionnaire. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le chercher après pour voir si c'est bien le même. Vas-y, dis-nous si tu as... En fait, j'en ai plusieurs et je sais pas lequel choisir. Bah, de toute façon, on va les faire tous. T'en as combien? 6000. Elle a recopié Le le nombre que dictionnaire. tu as, Oui, ce sera mais en fait, j'ai pas fouillé longtemps. Je suis allée au A, au B. le nombre que tu as, ce sera le nombre d'épisodes qu'on devra faire. Ok. À 16. Alors, le premier mot, c'est assamé. Asame mucho. Non, moi j'ai plutôt à sa mère. Assamé. Assamé. Non masculin, féminin, non genré. Alors, c'est... Ah, l'a pas C'est noté. une bonne question. Oui, C'est- oui. Moi, t'as vu, tu le vois, toi, d'où tu es? Non, féminin. Ah non, c'est féminin, oui. Pluriel. Ah oui, je le vois. T'as vu? Et je le note exprès. Une asame. Une assamé. Oui. Oui ou non? Non, concluant. Bah, en fait, non, moi, j'ai juste recopié ce qui était. Le mot, ouais, je comprends bien. Assamé. Donc, A2SAMAIS. Moi, ce qui me vient, Asame. c'est quand tu prends un coup sur la tête. T'es assamé. C'est C'est alors, asame. C'est- Ah yes. Ouais, AIS. hein. Asame. Ouais. Une asame. AIS. Assamé. Une asame. Est-ce que c'est pas la tige en fer qu'on a appuyée sur la cheminée quand tu fais du feu? Un tisonnier. Une asame. Un tisonnier. Tu le prends pour ça t'assomer Écoute, ton mari ou ta femme ou là, sur ce pour coup-là, le feu. t'as plus de culture que moi, parce que moi, honnêtement, non, c'est un tisonnier, bon, chez moi, Ouais. mais tu as raison, certainement. Monsieur, j'habite à la campagne, Je là, vois. connais pas la ville. Nous, on appelle ça une assamée, ça va? Au cas où Gaëtan se tromperait, tu n'aurais pas soupçon d'indice vers où on doit aller, plus ou moins. C'est dans quel registre? C'est pas quand tu fais une connerie ou quoi, et que ta femme te dit ouais t'as pas rangé ça, et tu dis ah ça mais non j'allais le ranger, en fait c'est juste. Ah, ça pourrait être ça. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Casseuse de rêve.
Comment? Bien sûr que si, on l'utilise tout le temps. Exactement. Mais non, mais en fait, je peux même pas vous donner... De définition. Non, non, parce que je l'ai quand même noté. Mais non, je peux pas vous dire... Parce que sinon, je vais dévoiler tout, ça n'ira pas. Écoute, on a essayé tous les trois, donc Oui. je pense que ce serait bien de révéler Bon, alors, au moins. je vous jure, même la définition... Voilà. Donc, c'est une langue indo-arienne parlée en Assam. Assamé, du coup, ça se tient. Oui, Qu'est-ce que l'Assam? je sais pas, je vais pas regarder. C'est pas mal. Alors du coup, ça nous aide parce que tu vois, après le podcast, on aura l'interrogation 2 et on ira voir ce qu'est. Oui. Ouais. Ben, en Assam, je suppose que c'est un pays. Je sais pas, ou l'Assami. Je sais Non, pas. tu es sûr que c'est un pays. Oui, il faut être On sûr. est hein. dans le podcast Ultra capitalier. Tu es sûr que c'est un pays. Et donc du coup, ça s'écrit comment? Donc, de quoi le mot Ben, Non, le pays. le Assam. Assamais. Ben oui, si tu le dis. Donc A2SA Ouais. MAIS. I. Ah ouais, quand même. Relatif à l'Assam, État du nord-est de l'Inde ou à ses habitants. Ah bah oui, langue indo. Bah oui. Ben voilà, aide. Hein. Assam. Mais écoute, je connaissais pas du tout. Enfin, si, je connaissais. Mais Tu t'en souvenais plus. ouais, c'est Ouais. ça. C'était trop loin. Je voulais pas le dire. Que j'avais pas... Eh, cache les autres, hein, parce qu'il Mais faut oui, pas parce qu'il est en train de regarder Ouais, depuis ouais, tout à ouais. l'heure. C'est un tricheur, J'arrive celui-là. pas à lire du tout. Je le connais bien. J'ai bien qui c'est celui-là. Alors, on a fait les mots. Toi, t'en veux pas spécialement. J'ai pas de mots. Non, mais t'as bien fait. Faut pas s'emmerder avec ça. Déjà, t'es là. Déjà. C'est une très très bonne chose. Merci beaucoup d'être venu. Tu vas écouter aussi. Merci beaucoup d'écouter. Alors, mon cher Keito, Oui. ton sujet. Est-ce que t'avais un sujet? Alors, je vais retourner dans ma liste des sujets. Alors, ce qui est assez comique, c'est le... attends, laisse-moi réfléchir. 12e épisode, si je ne me trompe pas. Et jamais tu laisses la page ouverte sur ton GSM avec les sujets. On s'améliore. Ouais, pardon. À chaque fois, je te fais des coups de jambe, excuse-moi. Bon. Alors, vu qu'on a des invités, je vais prendre un truc pour essayer de débattre. La vie était-elle meilleure lorsque la technologie n'avait pas encore envahi notre monde? Voilà, bisous. Oui. La vie était-elle meilleure lorsque la technologie n'avait pas encore envahi notre monde? Mais bien sûr. Est-ce que c'était mieux avant? Mais oui. Est-ce que c'est pas déjà un truc que j'ai fait ça, moi? Euh, Oui. Voilà. Voilà. Non, ça dépend. genre, voilà. Et Julie, Ah non. ça dépasse. Ah ouais, Ça dépend, ça dépasse. je l'ai. J'ai la ref. Et c'est quoi? Le Père Noël est une ordure. Voilà, c'est beau. Bon, Les gens, ils disent putain de quoi elle Mais- parle parce que ça même pas. Et les gens, c'est eux. Ils savent. Ils savent. Mais là, ils vont se rendre compte Nous qu'on est sachons. vieux, en fait. Ah oui, mais ça, tracasse pas avec les références qu'on a déjà eues. C'était pas des nouveaux trucs. Hein. Alors moi, je l'avais pas votre référence, autant vous le dire. Je sais pas du tout quoi. Je savais même pas que tu faisais quelque chose, enfin que tu disais quelque chose pour une référence. Donc, Voilà. Il y en a qui suivent. Hein. ben oui, Mhm. mais alors du coup, Ouais. j'aimerais bien savoir pour augmenter ma culture générale. Bah, dans Le Père Noël est une ordure. Quand Zezette demande à Katia de remplir son papier, Oui. vous avez écrit... Ça dépend, mais c'est quoi la phrase? C'est si elle est mariée ou pas. Si elle est mariée ou pas. Ah oui, si elle est mariée ou pas, elle a écrit ça dépend. Ben oui, évidemment, vous avez écrit ça dépend, ça dépasse. D'accord, ok. J'avais pas du tout. Mais tant mieux. Parce que... Alors, je dois bien reconnaître que j'ai peut-être que Lucas l'avait pas non plus. Lucas laisse un message. Je ne sais pas. Je pense que j'ai vu la pièce de théâtre une fois et je Oui. crois que je n'ai jamais vu le film. Ben, il faudrait. Je sais, mais il y a tellement de choses qu'il faut. J'ai leur DVD si tu veux. Non, bah non, ça. J'aurais dû faire un débat sur Le Père Noël est une ordure en fait. Oui, j'aurais certainement lâché de temps en temps un truc comme ça, tu vois. Avec peut-être un coup de chance, ça passe, mais.
Donc la technologie, c'était mieux le monde sans technologie. C'était mieux avant ou pas, selon vous? Avant, Pourquoi? on a quand même meilleur. On allait jouer dehors, on allait faire du vélo. On se voyait en vrai, pas à travers une caméra ou un écran. Ou, Non, mais ça, c'est drôle que tu en parles parce que du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, j'y ai encore pensé. Mais alors, de nouveau, je pense que ça dépend un petit peu de quel axe on voit la chose. Parce que évidemment, moi, pour avoir connu exactement ce que tu viens de décrire, je ne peux être que d'accord avec toi. Après, niveau médecine, par exemple, je suis sûr et certain que tu préfères maintenant que... Oui. Voilà. Donc, question de merde aussi avec ton truc là. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait un avis tranché? Non. Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce que je viens de dire, mais... Ouais, non, si. Ouais, t'as raison. Et évidemment, toi t'es jeune, toi t'as pas connu. Puis en plus t'as habité T'as quel âge, toi? en mégalopole. Donc tu roulais pas en vélo, toi, c'est sûr. Si. Allez. Hein. Vélo d'appartement. Et j'ai connu déjà la phrase « Allez jouer dehors Allez jouer dehors. ». Ouais. Qui connaît cette phrase encore aujourd'hui dans les jeunes? Ah. Ouais. Bon. On peut pas demander à notre audience parce que de toute façon ils sont pas Lucas, jeunes. il va nous dire qu'il a déjà entendu ça. Donc il est pas encore assez... Ouais, mais il est de moins en moins jeune, Lucas. C'est vrai. Il vieillit doucement. Il est chiant. Attention. Ah non, ça, je peux pas le dire, je le connais pas. Mais il est assez. chiant, il vieillit. Il est chiant. Bon, alors Il est chiant. nous, on est. Toi, t'es chiant. Ah oui, ça, ça, je peux que le reconnaître. Je suis bien d'accord. Il n'y avait pas de contrôle parental sur les Mais il y avait sur pas des de- appareils. Il n'y avait pas de GSM. Ah, ouais, il y a pas de GSM. Non. La console, t'as connu quoi, toi, ta première console? Alors, la première console, c'était la Super Nintendo. La Super Nintendo. Nintendo. Moi, j'ai eu mon La NES? Non, la Game Boy. Ah oui, Game Boy aussi. La première Game Boy. La Game Boy. Ouais. Tu avais Ouais. peur des têtes pour pas perdre ta partie. Mais ouais, Ah, mais maintenant, changer c'est les enregistré maintenant. ouais, c'est vrai. Bon, après, Maintenant. Oui. Ah. Oui. partie Donc c'était mieux avant ou maintenant? Pour les consoles. Avant. Moi, je préfère les dessins d'avant. Le débat dans le débat. Mais ouais. T'as pas dit ton âge, madame? Hmm. J'ai quel âge? Bah, apparemment, enfin, il a l'air d'être plus jeune que nous, en tout cas. D'après ce que tu ouais, dis. Ouais, il est plus jeune que nous. Si, 35. Alors quand même pas à ce point-là. Mais... On fait le juste prix ou pas? C'est plus haut. C'est plus. Ah, 38. C'est moins. 37. C'est moins. 36. Ouais! Donc voilà, il est quand même plus jeune. Donc, Oui, mais enfin, Game bon, Boy, voilà. Game Boy, t'as connu la Ouais. première version de Game Ouais. Boy? Ouais, mais quelqu'un qui avait oublié ça dans un tiroir et Non. Ah. Vraiment, t'as joué à Tetris? Ouais. Ouais. Tetris, Super Mario Bros. Et est-ce que t'as joué à Docteur Mario? Je crois. Lui, il joue à Dr Mario sur Ouais. la... Oui. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Je te vois bien jouer à ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, mais je... Sur une console, tu joues à Dr Mario ou sur. Bah, Je sais pas, le truc... Bah, c'est la console. petite Nintendo NES qui a été refaite il y a quelques Ah ouais. années. Ah oui, je vois. Oui, il joue à Dr Mario ou il joue à Dr Mario? Les deux. Les deux. Ah ouais. Faut la théorie et la pratique. Il fait coach sur Internet aussi. Et consultant. Dr Mario. Consultant love. Ouais, non, ouais, je préférais Tetris, moi, quand même, hors des deux. Ma maman était super fan de Dr Mario. Oui, Dr Mario. Mais les petites pilules, là, ça m'a amusé à temps, et puis... Moi, il y a un truc joué, c'est Paperboy. Ouais. Ça, j'aimais bien Ça, aussi. c'était chaud. Avec un petit vélo, avec un gars qui devait acheter les journaux, Qui tenait jamais les droits, c'était Ah, le je qui connais n'est pas. jamais droit. Et tu connais devais pas. éviter des chiens qui te couraient après, tu devais éviter des barrières. Ah, la belle époque. Ouais. Motocross aussi, moi, j'ai adoré. C'était un truc plat, forcément, en Ouais. 2D. Et tu tournais comme ça. Tu faisais juste Eh ben, des boucles. Sur la Nintendo que j'ai achetée, Ouais. tous les jeux sont dedans, en fait. C'est un truc pirate. Non, c'est une vraie. Ça y est, Jure. on va, Bah oui. on va se faire cancel, merci. Non, mais à part que la Nintendo, elle est toute petite comme ça, les jeux sont dedans, et tu as les petites manettes pour jouer, comme on avait avant, rectangulaires. C'est Et fou. tous les jeux sont dedans. En fait, je suis en train de te dire ça et je me demande si je l'ai pas, ce truc-là. Aussi. Mais c'est quand même un truc que tu vois sur la télé? Ouais. Ouais. Ah ouais, mais je crois que je l'ai, en fait.
C'est de savoir, elle l'a acheté 3 fois. Non, mais c'est un truc mini, oui. Ouais. C'est la Nintendo DS, mais ouais. Je crois que je l'ai. Version mini. J'ai pas joué beaucoup avec ce truc-là. Voilà. Moi, je m'énerve vite, donc du coup. Non, c'est un truc de la télé. Ah. Donc oui, c'était mieux avant. Puis tant qu'on est là-dedans, avant il y avait des saisons, monsieur. On pouvait aller faire du traîneau, monsieur. C'était mieux avant. Moi, personne n'a la ref. C'était mieux. Alors là, je suis pas du tout sur un film. Ah. Si on parle de politique. Pas du tout. Ah. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était pas film. C'est récent. Je sais pas, madame. Chanteur? Je suppose que c'est pas Hervé Villard. Non, plus récent quand même. Ils sont un peu plus jeunes que nous quand même, mais. Le Bibi Brune. Big Flo et Oli. C'était mieux. Ah avant. oui, c'est vrai. J'aurais pu l'avoir en plus. C'est vrai. Toi, c'est pas ta cam, ça. Non, je te vois bien. Toi, t'es pas là-dedans. Toi, t'es un rocure. Je plus Mireille Mathieu, tout ça. Oh ouais, c'est une autre époque. C'est mon kiff. Alors, tant qu'on parle de Mireille Mathieu, on peut parler de Brigitte Bardot qui fait de ses 90 ans là. Alors que ça sortira, ça fait déjà un moment donné que. Ça fait déjà un moment. D'ailleurs, Brigitte, qui like. Si tu nous regardes. Big up pour toi. Wesh, la famille. Wesh, pardon, wesh. ouf, la famille. Ouf, Brigitte. Ouais, on fait ce qu'on a. On n'écoute pas des podcasts, à mon avis. Non. Et à mon avis, il sera pas sur le nôtre 4 pour premier. Déçu aussi. Bah, un peu. On va lui envoyer un email. Bah oui, j'allais dire, tu peux lui envoyer. Oui. Elle a pas Instagram, Brigitte. Est-ce que je sais, j'ai jamais tapé ça dans la barre de recherche. Qui a déjà tapé ça dans la barre de recherche? Mon Sur grand-père. Instagram, Brigitte Bardot. Je ne sais pas. Faudra le faire. Si tu combles, je peux regarder maintenant. Attends, regarde. Ouais, mais il va avoir des codes de fans. Tu crois qu'elle est certifiée, vérifiée avec la petite pastille Je bleue? sais pas. Je sais pas non plus. Ah, ça. Tu la vois topless, c'est que c'est pas elle. Ou que c'est elle, mais bon. En tout cas, probablement pas une photo de maintenant. Et pourquoi pas? Alors, Madame Brigitte. Alors, il y a déjà pas Bardot. Ça va, vous? En forme? Oui, ça va, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, Brigitte. Elle est peut-être sur TikTok. Elle a été... Regarde sur TikTok, on sait jamais. J'ai pas TikTok. C'est pour les jeunes. C'est pour ça que tu sais pas qu'il y a Brigitte Bardot. Bah ouais. Ah, par contre, il y a des photos d'elle, mais compte... alors, il stipule quand même que c'est une page de fans, donc... Ouais, non, je crois qu'elle est pas dessus, tu sais. Tant pis, on aurait essayé. Bah écoute, on l'aura tenté. Alors par contre, il y a Fondation Brigitte Bardot. Là, par contre, ils sont certifiés. Ah. Vas-y, cite-la. La Fondation Brigitte Bardot. Cite-la, ultra crépi derrière. On l'identifiera. On parle de toi. Oui. Ouais, il faudra voir ce qu'on va dire après et penser ce qu'on a dit avant. Quand tu montreras la vidéo, on va quand même vérifier. Ouais. Faudrait pas se... c'est peut-être un buzz, note, tu vas me dire. On pourrait peut-être le tenter. Ça dépendra si eux veulent nous cancel ou pas. On verra. On va... S'ils acceptent ou pas. Ton sujet, est-ce que mieux avant, est-ce qu'on doit encore en dire des choses? Si vous avez rien à dire... Non. Toi? Non, moi ça va. Les voitures. Ça va toujours. Les voitures. Moi, j'ai quand même envie de parler des voitures. Vas-y. Ah, les voitures. Ah ouais, une vieille voiture. Ah ouais. Avec un frein à main. Tu viens de lancer. Et une boîte de vitesse avec des vitesses Ça qui y est, passent on l'a toutes seules. débloqué. Allez, on est d'accord. On est On d'accord. a bougé le Ah contrôle ouais. parental, là. C'est fini. On est d'accord. Et franchement, on a parlé de ton frère à main tantôt. Pardon. Ah ouais. C'est Rien une belle histoire. de sexuel, mais quand même, on a parlé de son frère à main. Tu vas au contrôle technique maintenant avec une voiture récente. Ils te disent enlevez le frein à main, mettez-la au neutre. Il te faut un quart d'heure. Elle sonne dans tous les sens, elle clignote dans tous les sens, C'est Noël. et elle veut pas te faire ce que tu veux. C'est impossible. Titre. Non, mais une vieille voiture, oui. Les nouvelles, ça a des avantages quand même. Regarde, la mienne, elle conduit toute seule. C'est de la merde, madame. Ah, si. Moi, La meilleure voiture que t'aies eue,
Et c'était le caddie. Imbattable. Faudra que tu bipes les marques. Non, mais quand je dis caddie, c'est le truc que tu mets 50 cents dedans. Et Ah, ok. rien à voir avec la Volkswagen. Absolument. Faudra que tu bipes. L'intervention de Jean, la salle du podcast. Ce sera un long bip d'une minute. Non, mais on déconne avec ça, mais évidemment, on peut parler, on s'en fout, on peut parler de marque. La Caddy, ouais, c'est la meilleure, c'est la meilleure voiture que tu aies eue? Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, Elle faisait des freins à main sur 2 fois rien. Ah, il va falloir biper ça aussi. C'est pas une marque, hein. Attention, ce qui est répréhensible par la loi. J'ai pas dit où je faisais les freins à main. C'est vrai. Je pouvais très bien les faire dans mon salon. Ouais. non. Ouais. Alors, c'est Non. pas ça. Mais avant, on pouvait quand même faire des freins à main. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis c'est une manœuvre de sécurité pour rattraper ta voiture sur la neige. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que Ouais, si y j'ai a un qu'à- problème avec la mienne, moi. Il y a quoi, 12 ans, j'allais sur le parking de Kinépolis quand il neigeait. Ah Ça, oui, le il y a frein à un main. parking aussi à Dur, effectivement. Ouais. Ouais. Kinépolis à Liège, évidemment. Ouais, il y a un grand écart de Ouais. géographique entre Ah oui. Je faisais des petits freins à main. Dans une petite Daou. Et donc, à peine tu faisais un frein à main, tu partais. des micro-machines. Plus les rigoles qu'il y avait et que tu savais pas parce qu'il y avait la neige. Ah oui, Donc, ça... c'est là que tu fais toi, Mm. flanc. Non, mais franchement, la technologie dans les bagnoles, c'est chiant. Hein. Tu trouves pas? Ah oui, une horreur. Ah si, moi le truc qui me dérange, c'est les phares. Les phares qui tournent? Automatiques. Non, les phares automatiques Mais tu rigoles, il y a les phares qui tournent. Hein. qui tournent. Oui. Qui suivent la direction Oui, de ta quand tu voiture. tournes à gauche, Ah ouais, ça, les j'ai pas phares, ça. Non, moi c'est les gros phares qui détectent pas assez vite et ça m'énerve. Ouais. Alors du coup, je les bouge à la main, mais ça se remet tout le temps. Non mais allez, tantôt tu parlais des lignes blanches, tu vois, anti-franchissement ou je sais pas Oui. quoi. Là. Mais rien que ça, tu vois, la voiture qui lutte contre. Oui, alors oui, c'est vrai que c'est embêtant parce que toi tu tiens ton volant, tu te dis t'es au milieu et en fait la voiture, pour elle, enfin ça va pas. Donc t'as le volant qui force et moi je force dans l'autre sens. C'est Oui, de la c'est merde. oui. Bah moi j'ai une Clairement. bonne petite voiture quand même. Oui, mais oui, certainement. Je doute pas de ta voiture, mais moi, franchement, je pourrais revenir à une voiture, une vieille voiture dessus, de suite. Vieille comment? Alors déjà vieille pas trouée, hein, ça serait une bonne chose. Non, mais en fait, c'est pas une vieille voiture que je voudrais. C'est une voiture sans électronique de merde. Alors, il y a qu'une seule option que je pourrais avoir envie sur n'importe quelle voiture, c'est le cruise control. Parce que ça, c'est vrai que Ouais, c'est pratique. ayant fait pas mal d'autoroutes, c'est quand même ultra pratique. Tout le reste, on ouvre la poubelle et on jette. Allez, une petite vitre électrique, ça au cours. Ouais, quand Tout même. ce qui implique une gestion de la conduite hors cruise control, tu peux jeter à la poubelle pour moi. C'est de la merde. De la merde. Toi, tu t'en fous. Toi, je suis sûr que t'es fan de technologie, toi. Non, moi j'aime bien une bonne Cadillac, là, tu vois. Mon oncle, il avait enfin, je crois qu'il en a encore. Des voitures Cadillac, il faisait des mariages. Ouais. Une vieille Cadillac des années 50, je crois. Et quand ça tournait. Oh putain. Le moteur, tu veux dire. Oui. Ouais. Pas mon oncle. Pas tourner à gauche. Non, pas tourner à gauche. Ou à le- droite. Donc, Mais quand le moteur tournait, le bruit de ce machin-là. Ouais. Ça a beau bruit de bonne mécanique, là. Que maintenant, on n'entend même plus si ta voiture est allumée ou éteinte. Une fois sur deux, moi je l'entends pas. Donc, Voilà. Voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. Est-ce que tu peux nous dire le bruit qu'elle faisait? De quoi, la Cadillac? Vroom. Elle faisait quoi? Ah ouais, ça j'aime bien le pop 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 pop. Oh ouais, ça c'est bien, ça c'est top. Il y a encore certains gros. C'est le seul ASMR que t'aimes bien, en fait. C'est celui des imitations de moteurs de voitures Cadillac des années 50. C'est quand même vachement niche, hein, ce que t'aimes bien. Alors, je dois bien t'avouer que je préfère directement le bruit du moteur que toi qui fais le moteur, mais ouais. Ah, ça marche bien ça. Ça y est, on a trouvé sa niche, il aime bien. Après une demi-heure, je pense que je vais quand même m'en lasser, hein, mais en fait, c'est le fait de m'imaginer le bruit du moteur. Ah, ok.
Et voilà. On a bien poncé mon sujet là. Je crois que. Ouais. 34 minutes, monsieur. Ah. On se rapproche de la vérité. Est-ce que je dis mon bazar ou est-ce qu'on fait ton jeu, tu dois expliquer les règles. Ça dure longtemps en fait. Ça dépend des gens. On peut faire un autre épisode avec ça. Alors, que consacrer à ça si on veut. que consacré au. Qui peut être plus court. Mais attention, ils n'ont la permission que de 16 heures, donc. Non, on a le temps alors. Ouais, pas 16 heures demain. Hein. Non, je sais pas. Vous êtes open pour un autre. Ouais. Bah, moi oui, en tout cas. Toi. Genre, tu préfères retrouver les enfants devant la télé? Je suis marié, je n'ai aucune décision à prendre. Ma femme a toujours la bonne décision. Mais elle est open. En tout cas. Bah ouais, on peut faire un épisode hors. Ok, tu prends comme ça, ça va. Ok. Bah du coup, je vais faire mon bluff alors. Bah fais ton bluff, ça je va. fais mon bluff, mais alors il va falloir que je tourne ma tablette pour ne pas que Juanito voit ce dont je vais parler. Je vais mettre ça là. C'est un tricheur. Il y a une tête de tricheur. Ouais, ça m'étonne pas ça. Ah oui, attention quand même. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Fallait quand même que je le mette. J'ai mis la version courte, mais. Ouais, j'ai entendu. Mais c'est mieux la longue. Merci. Merci. Il bluffe, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Voilà. J'adore la voix de Gérard Darmon quand même. Comme si. Il bluffe là. C'est vrai qu'il a sa voix. Magnifique. On peut le reconnaître quand même assez facilement. À l'aveugle. Dans mon bluff, je voudrais aujourd'hui parler, et j'avais choisi un petit peu ce sujet par rapport à monsieur ici à côté de moi, parce que je pense que dans une vie passée, il a beaucoup utilisé ce matériau. Je voudrais parler de l'oscillation de la structure de la Tour Eiffel. Tout un débat. Alors, lors des fortes chaleurs, la dilatation du métal fait bouger le monument. Quel est le record d'inclinaison ? Donc, apparemment, quand ça chauffe vraiment et que le soleil tape sur un côté, ça se dilate un peu plus fort et donc, elle bouge. Et moi, je vous affirme que le record d'inclinaison est de 7 cm. Alors, j'ai vu passer l'info. Et merde. Non, t'inquiète, t'as oublié. J'avais pas retenu. Bienvenue au club. Mais non, je te jure, je l'ai entendu, je sais plus, enfin. Oui. Mais alors, tu peux dire oui ou non. Alors, oui. Alors oui, c'est juste ou. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste, d'accord. Et alors, quand je l'ai entendu, je trouvais ça énorme. 7 cm, d'accord. Ouais. Et. C'est pas très flatteur, hein. Non, pourquoi? Juste une fois. Parlons d'autre chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Gaëtan? 7 cm par où? Par la droite ou par la gauche? Devant ou derrière? Parfois, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, mais en fait, du coup, oui. Mais en fait, du côté où ça tape, ça se dilate, donc normalement, ça grandit un petit peu. Donc c'est de l'autre côté que ça doit pencher. Mais bon, tu vois la chose comme tu veux. Moi, c'est l'analyse que j'ai faite. Que tu as faite personnellement? Bah oui. T'es allé à Paris vérifier l'inclinaison de la Tour Eiffel de 7 cm, soi-disant. Et alors, au vu de mon gabarit, tu te dis bien que je suis monté jusqu'au-dessus et les gens criaient, il y a King Kong au-dessus. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a penché de 7 cm. Et ce qui est encore plus vexant, c'est Julie qui rigole. Non, mais j'imagine. Qui arrête de son. T'es chiant. Tu l'as déjà fait sur l'atonium, allez. Voilà, 7 cm, le record d'inclinaison. Donc pas de dilatation, comme ça, qui se poche. 7 cm. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? C'est plus. Est-ce que juste pour dire autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'était plus aussi, mais. Donc c'est faux ce que je raconte. Donc je bluffe. Non, oui, le fait que le soleil, oui. Mais c'est les centimètres qui sont. C'est les centimètres qui. Il me semblait que c'était plus que ça maintenant. Parce que le fait que ça se dilate, oui. Et pour moi, oui. Oui. J'en suis sûr même. Oui.
Oui, ça c'est pas à remettre en cause. C'est... Mais 7 cm, moi je dirais plus juste pour dire que je dis autre chose. Ok. Et toi, genre, expert en acier, en fer, en métal, en tout ce que tu veux. Si ça l'a impressionné, vu ce qu'elle voit d'habitude, ça doit être beaucoup plus. Putain, il va falloir biper. J'ai rien dit. Ok, donc je dis une bêtise et c'est plus, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et donc, si vous deviez estimer l'inclinaison record, vous diriez combien? 14. 14? J'étais partie sur plus, mais Bah, franchement, j'ai pas 20. 20? Ouais. Si elle était impressionnée, c'est au minimum 50 à 60 cm. Sinon, Ok. Donc 50 à 60 cm. Tout au-dessus, ça, ouais. Tu parles là-dessus? un minimum, hein. Minimum. Bon, t'es hors catégorie, je te le dis, c'est eux qui sont beaucoup plus près. Désolé. T'es vite impressionné. Hein. En fait, c'est entre les deux. Le record d'inclinaison est de 18 cm en 1976. Par contre, l'ingénieur Gustave Eiffel, créateur de la tour, avait cependant prévu qu'elle puisse supporter une amplitude d'oscillation ayant jusqu'à 70 cm. Donc tu vois, Tu vois? ça aurait été beaucoup plus... hein. Et alors, elle est construite en fer pudelé. Alors, ça, c'est juste pour l'information, parce que moi, honnêtement, je savais pas ce que c'était. Tu sais ce que c'est, toi, pudelé, non? Oui, c'est l'acier qui a servi à faire la tour Eiffel. Le fer de la tour Eiffel a subi un traitement spécial, le pudelage. Alors, je sais pas si on dit pudelage, P-U-2-D-L-A-G-E. Je sais pas, moi, je le prononce comme ça. Ce processus vise à purifier le métal et à débarrasser d'un excédent de carbone. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous avez au moins appris quelque chose aujourd'hui. Et je n'ai pas raconté de bêtises parce que moi, contrairement à certaines, j'ai vérifié mon information avant de la donner. Je ne vise personne, évidemment. À Sam. Tu peux daber. Non, je fais pas ça. Il paraît qu'on fait plus ça depuis 3-4 ans. Tourneur 2. Moi, je fais quand même, ça va. Ben voilà, un épisode qui se termine, pas spécialement en beauté, qui se termine. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non. Non. Ça a été la première fois. J'ai mal aux dents. Je suis obligée de me tenir toute droite. Oh, ben on va faire une pause et puis on enregistrera l'épisode. Alors spécial. Ouais, ce sera pas hors comment est-ce qu'on dit hors série. Hors série, ce sera pas hors série parce que sinon ça va me faire chier dans les numéros des épisodes, ça va me décaler. C'est ton problème ça. Ouais, mais non, ce sera l'épisode suivant. Ah, non. Par contre, je le mettrai peut-être hors série. Tu fais comme les Simpsons, tu vas spécial Halloween. Ah bah oui, alors je sais pas quand ça va sortir. Non, ça sera après Halloween, je crois. Je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, c'est pas très grave. Tout dépend du monteur s'il est motivé ou pas. Ah non, parce que l'audio, de toute façon, ça sort en temps et en heure. C'est juste la publication, comme quoi c'est sorti, qui ne suit pas toujours. Mais l'audio, ça, il y sort, c'est sûr et certain. Eh ben, je pense qu'on a tout dit, puisque tu vas pas faire de bluff, du coup, on va garder ça pour après. Je vous remercie, Ultra Crépidarienne et Ultra Crépidarier. Je n'ai pas fourché sur les mots. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jean et Julie qui nous écoutaient d'où vous êtes. On est tout près de toi. Oui, je sais, mais je vous salue comme ça, vous m'entendez aussi. Et si vous êtes là, qui nous écoute alors? Heureusement que c'est différé, comme ça, vous pourrez être derrière. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, mais enfin, vous l'êtes déjà, donc c'est pas très grave. On vous salue. Bonne soirée. Alors, ça dépend quand t'écoutes. T'écoutes quand, d'habitude? En journée. Ah ben bonne journée, bonne fin de journée. Du coup. Bonne fin de journée à Lucas aussi, qui nous écoute je sais pas quand. Et à la prochaine. Tu termines pas avec ta petite phrase? Oh, tu sais quoi? J'ai répété en plus. C'est vrai? Non. En plus j'avais pensé me faire un genre de pancarte. À me le mettre ici. J'avais pensé aussi à le mettre, tu vois, comme quand tu arrives dans une nouvelle classe. Tu vois que tu dois mettre ton nom, tu vois, et sur une feuille. J'avais pensé faire ça aussi, mais si ça arrive évidemment. D'accord. Puisque c'est juste au moment des saluts. Tu te rappelles ce que tu dois dire ou pas? On verra bien. Ah d'accord. Donc on vous salue bien bas et sachez que on a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. Si c'est pas beau ça.